Bonjour, je vous souhaite une agréable journée durant laquelle vous prendrez, je l'espère, soin de vous. Sous la vidéo, le lien pour retrouver votre signe et votre ascendant. Cet horoscope du 15 au 21 mars vient compléter les horoscopes du mois de mars de chaque signe que vous trouverez sur cette chaîne, ainsi que les horoscopes annuels. Parlons de notre semaine avec en tout premier lieu le premier signe du zodiaque, le Bélier. La Lune est chez vous le 15 et le 16, ainsi que Chiron, comme d'habitude. La cohabitation de la Lune et de Chiron dans votre signe va se révéler pleine de surprises, mais aussi pleine de promesses. D'une manière instinctive, qui vous correspond bien, vous serez sensible à toutes sortes de vibrations. Votre état de réceptivité sera très fortement accentué, vous aidant ainsi à comprendre les souffrances des autres d'une manière tout intuitive et subtile. De ce fait, vous n'aurez pas de mal à donner le bon conseil au bon moment, pas de mal à trouver la solution adaptée à une situation que les autres ne perçoivent pas comme vous. Ceci peut tout à fait représenter un avantage sérieux, notamment dans le travail, où votre jugement sera sûr et vos convictions inébranlables. Cet assemblage Chiron-Lune fait aussi de votre semaine une semaine durant laquelle vous ne ferez rien comme tout le monde, vous démarquant naturellement et sans pression, juste parce que votre ressenti vous conduira à effectuer telle ou telle chose. Toutefois, il n'est pas exclu qu'en cours de semaine, vous ressentiez par moments des inquiétudes fugaces sur tout et n'importe quoi, juste parce que la Lune et Chiron amènent de l'émotivité très intérieure et très profonde qui vient d'on ne sait où, mais qui plane à l'intérieur de soi comme un voile dont il faudra vous défaire tranquillement. Rien des émotions apportées par la Lune et Chiron ne seront véritablement réelles, car Chiron offre parfois des chimères dont il faut se garder. En contrepartie, Chiron donne une force tranquille qui saura vous apaiser, du moins cette semaine, puisque tout change dès la semaine prochaine, quand le Soleil arrivera dans votre signe, mais nous en reparlerons la semaine prochaine. En bref, la journée du 15 porte sur l'esprit et sur un besoin de solitude intérieure, celle du 17 influence votre routine d'une heureuse façon, puis le 18, la communication pourra se révéler plutôt importante et favorisera vos contacts sociaux, et enfin la journée du 20 vous donne une humeur particulière qui se prêtera à votre entourage. Pour les taureaux, la Lune sera chez vous le 17 et le 18, ainsi qu'Uranus et Lilith. La conjonction d'Uranus et de Lilith va avoir tendance à vous donner l'envie de régler vos comptes avec ceux que vous ne supportez pas ou ne supportez plus. Cela laisse donc présager des moments de tension dans vos rapports avec les autres, mais qui sont nécessaires pour pouvoir retisser de nouveaux liens épurés de tout malentendu, ou pour couper des ponts avec des relations inutiles, afin de pouvoir vous tourner vers d'autres. En contrepartie, Uranus vous donne de l'énergie pour un investissement professionnel énergique qui vous permettra de vous faire une place au sein de votre environnement de travail. Méticuleux, rigoureux, vous saurez donner tout et cela s'en ressentira dans vos résultats qui seront très prometteurs. Cela peut même susciter des soutiens inattendus et profitables chez certains taureaux en tout cas. D'autre part, il n'est pas impossible que certains d'entre vous ressentent une surtension nerveuse qui peut avoir tendance à provoquer quelques maux de tête ou des réactions impulsives de votre part. Cela peut aussi accentuer la susceptibilité de ceux qui sont sensibles. Il ne faut donc pas vous braquer si quelque chose ou quelqu'un s'avérait non conforme à ce que vous attendiez. En bref, la journée du 18 est synonyme de remise en question de son ambition sociale afin de mieux repartir. Celle du 20 met en évidence les responsabilités familiales, puis la journée du 17 amène un cas de conscience pour certains, et enfin la journée du 15 souligne l'importance de votre vie sociale. Pour les Gémeaux, la Lune arrive chez vous le 19 pour ne repartir que le 21. Mars est également dans votre signe, ainsi que le Nord. Actif et dynamique, la semaine promet beaucoup de mouvements, d'autant que vous serez sensible et tourné vers les relations humaines. Cette semaine, vous aurez besoin de plaire, besoin d'être mis ou mise en valeur, besoin d'être écouté, reconnu et aimé.
Plutôt jovial et de bonne humeur, vous aimerez jouer avec les mots, les sons, les idées, ce qui rendra vos échanges sympathiques et agréables. C'est en somme toute une semaine qui va vous offrir de multiples possibilités d'expression personnelle qui s'allieront parfaitement à votre créativité. Il en sera de même dans le domaine amoureux, où vous saurez partager des moments très harmonieux qui favoriseront le partage et la compréhension. La semaine est donc plutôt basée sur le relationnel, parfois délicat à gérer, bien que cela ne vous posera guère de problème. En bref, une bonne semaine. La journée du 17 vous permet de ne pas vous sentir à l'étroit dans votre vie sociale. Celle du 15 demande harmonie et équilibre. Puis la journée du 18 va favoriser les initiatives que vous saurez prendre. Et enfin, celle du 19 va vous donner envie de lancer des projets. Pour les cancers, c'est une semaine durant laquelle vous aurez peut-être tendance à vous réfugier dans votre travail ou dans vos occupations, ayant le désir de concrétiser ce que vous avez en tête. Mais à y regarder de plus près, il n'est pas exclu que cet acharnement à vouloir travailler soit en réalité une façon, pour certains d'entre vous, de se fermer aux autres, n'éprouvant guère le désir de vous épancher ou de partager vos pensées. C'est en quelque sorte une façon fictive de vous mettre à l'abri afin de ne perdre ni votre force ni votre structure individuelle. En agissant ainsi, vous allez pouvoir vous ressourcer plus facilement, plus énergiquement. Peut-être êtes-vous fatigué de ce que les autres sont, espérant pour un temps vous en éloigner, tant vous ressentirez peut-être de différence entre vous et eux. Il a pu vous arriver de lâcher prise auparavant, mais peut-être aussi avez-vous senti que votre environnement avait pu alors en profiter, d'où peut-être maintenant une attitude plus retenue dans le seul but de vous protéger. Quoi qu'il en soit, la semaine est au repli sur soi, mais à l'avancée dans le travail. En bref, la journée du 15 vous fait rester dans les cadres que vous vous serez imposés. Celle du 17 vous demande d'assumer ce que vous ressentez comme étant votre vérité. Puis la journée du 19 vous dispense de l'approbation des autres. Et enfin, la journée du 21 vous conseille de vous méfier des manipulateurs. Pour les lions, c'est aussi une semaine dynamique qui vous attend, mais également une semaine sérieuse et travailleuse, aux élans calibrés, aux désirs contrôlés, voire quelque peu limités par vos murs intérieurs. Vous aurez besoin de cadres sécurisants pour avancer dans vos objectifs et besoin de repères très concrets pour y focaliser votre attention. Il vous faudra vous orienter vers la nouveauté tout en respectant vos principes de base, mais vous ressentirez malgré tout ce besoin de vous émanciper d'une routine que vous aurez à cœur de modifier, d'élaborer et de faire changer. Les changements devront être rapides et nets, mais il est conseillé ici de faire preuve de souplesse afin de ne pas induire de situations cassantes, car la semaine mettra aussi en évidence les relations interpersonnelles à tous les niveaux et dans tous les domaines. Votre maître, le soleil, vous invite à oser sortir de vous-même, à abandonner l'image que vous avez de vous-même, afin de vous lier sereinement et librement aux autres. En bref, la journée du 18 apporte rayonnement et vitalité, celle du 16 vous donnera l'envie de vous dépenser, d'être dans l'activité, mais vous déconseille de chercher à imposer vos vues, puis la journée du 20 apporte une forte volonté, et celle du 19 vous conseille de lâcher vos complexes et vos peurs afin de vous sentir plus libre. Pour les vierges, votre maître Mercure passera en Poisson cette semaine. Il va vous apporter des idées multiples, assez intéressantes, qui seront très probablement en adéquation avec votre travail et avec vos objectifs. Il va être celui qui désinhibe, qui brise l'introversion mentale en offrant une ouverture sur de nouvelles choses. Loin de vous couper de la réalité concrète, il vous y conduit de plein pied, vous permettant d'aiguiser votre sens pratique et votre tendance à la synthèse. Il sera possible cette semaine de frapper aux portes si cela s'avère nécessaire, d'imposer vos idées si vous les jugez utiles, de vous montrer convaincant si le moment se présente, bref, une semaine durant laquelle vous allez pouvoir vous permettre d'adopter un comportement qui dévoile une sûreté de soi et de ses pensées.
Cela peut s'avérer fort utile dans le domaine professionnel car vous êtes toujours sur la réserve, un peu trop, peut-être parfois. Mercure peut vous permettre de compenser ce sentiment de manque que vous ressentez quelquefois et qui vous fait vous percevoir en état d'infériorité. En bref, la journée du 20 ouvre votre liberté d'expression personnelle, celle du 16 vous invite à dire non au passé, puis celle du 18 suggère une orientation vers ce qui correspond davantage à votre évolution, et enfin la journée du 17 imposera peut-être une existence plus dynamique en devenir. Pour les balances, Vénus, votre maître, sera en Poisson cette semaine. C'est le signe incontestable d'une vie intérieure très riche qui vous drive dans les méandres de vos pensées. Vous êtes à même de réfléchir sur les choses et de prendre de bonnes décisions quant à l'évolution de votre vie, mais vous aurez peut-être un peu besoin d'être aidé ou du moins encouragé tant il vous arrive de douter de vous-même. Toutefois, ne perdez pas de vue que Vénus est ici votre inspiratrice et qu'elle vous chuchote que la seule façon d'apprendre ce que vous êtes vraiment, le seul moyen de connaître votre véritable but dans l'existence, se fera par une relation à l'autre, aux autres, à une personne ou à un groupe, mais aussi à une entreprise personnelle ou non, qui vous conduira à cette réalisation individuelle, vous permettant de vous révéler à vous-même, mais aussi et surtout aux autres. C'est donc une semaine fort intéressante, car elle vous donnera à terme les solutions adaptées à votre évolution, tant professionnelle que financière, pour peu que vous soyez à votre écoute et à l'écoute de ceux qui vous entourent, saisissant les opportunités qui se présenteront. En bref, la journée du 15 porte à la réflexion et aux décisions à prendre, celle du 18 marque une journée d'échange avec les autres, puis celle du 17 ferme la porte à des idées reçues, et la journée du 20 vous invite à vous offrir des instants de détente. Pour les scorpions, votre maître Pluton est en Capricorne pour cette semaine encore. Ce peut être l'indicateur d'une semaine un peu compliquée, susceptible de vous mettre en porte-à-faux dans une situation. Il sera donc essentiel d'être en accord avec vous-même afin de rester dans la cohérence. Votre souhait sera d'être dans une fonction définie et productive, ayant besoin d'avoir le sentiment de ne pas faire les choses pour rien. Vous n'hésiterez pas à faire le choix de vous conformer délibérément à ce que l'on vous demandera, dans le seul but d'être accepté par cet entourage social, avec la perspective de pouvoir l'utiliser par la suite pour servir vos buts personnels. La semaine conduit également aux transformations affectives, car il n'est pas exclu que vous introduisiez de nouvelles règles dans votre cadre de vie. Tâchez malgré tout d'être à l'écoute de ceux qui vous entourent pour ne rien imposer qui ne conviendrait pas. En bref, la journée du 17 fait prédominer vos instincts en les mettant en avant. Celle du 15 vous confronte d'une manière ou d'une autre aux coutumes et traditions sociales. Puis la journée du 19 amène la nécessité de réfléchir aux actions professionnelles que l'on veut mener. Et enfin, la journée du 21 dirige l'esprit vers ce que l'on n'avait guère prévu, mais qui peut se révéler plutôt intéressant. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, est en Verseau cette semaine. Fort ou forte de vos capacités, vous allez devoir à présent les utiliser au mieux pour vous réaliser. Toutefois, il peut vous être difficile de vous astreindre à une seule occupation, tant vous aimez que votre vie soit diversifiée. Toutefois, vous êtes irrévocablement ce que vous êtes, et la chose la plus importante à déterminer pour vous réaliser est surtout de savoir ce que vous êtes prêt à accomplir et émotionnellement libre de faire de vos capacités, ce que vous souhaitez. Si tel est le cas, vous n'aurez alors pas grand mal à orienter vos énergies dans le sens voulu pour parvenir à satisfaire vos objectifs. Il faut donc vous méfier de vos peurs, de vos réactions émotionnelles inconscientes et des revirements extérieurs qui ont aussi une part dans votre cycle de vie. Une fois tout cela pris en considération, vous ne pourrez qu'avancer plus énergiquement. En bref, la journée du 16 favorise vos ressentis et vos intuitions, celle du 17 harmonise vos relations et apporte plus de facilité dans les échanges, puis celle du 19 coordonne les situations ou les décisions d'une manière très constructive, et enfin, la journée du 21 prédispose à une situation d'attente dans une décision.
Pour les Capricornes, seul Pluton est chez vous cette semaine. Il vous apporte le leadership dont vous pourriez avoir besoin, la communication qui peut devenir indispensable et l'adaptabilité qui va orienter vos actions dans le cours de la semaine. Vous vous sentirez à l'aise dans cette société qui vous entoure, et cela même si vous n'en partagez ni les fondements ni les agissements. Toutefois, Pluton amène une légère obstination et la nécessité de ne pas vous éparpiller. Restez fidèle à vos conceptions, cultivez des projets utiles à la collectivité et n'hésitez pas à propager vos idées. Soyez créatif, original et mettez en valeur vos projets car vos relations sociales seront plutôt favorisées. Seul bémol, vous méfiez de votre hypersensibilité. En bref, la journée du 19 vous demande de ne pas vous laisser influencer par votre entourage. Celle du 15 favorise l'entente et par le fait la cohésion. Puis la journée du 20 apporte compréhension et finesse psychologique, pendant que celle du 18 mise sur le bien-être nécessaire au confort de votre personnalité et à votre sens de la conciliation qui peut vous éviter d'envenimer des situations. Pour les Verseaux, Jupiter et Saturne sont dans votre signe. La semaine est propice à l'amplification de vos connaissances, propice à la construction et à la réalisation. Votre sens de l'organisation sera bien présent et fort utile, secondant votre ambition et votre sens des responsabilités. Le besoin d'être utile se fera fortement sentir, vous permettant de vous garder d'un manque de structure qui apparaît parfois dans votre façon d'agir. Demeurez toujours tolérant afin de ne vous fermer aucune porte et cultivez la mobilité qui, liée à votre indépendance, vous aidera à construire ce que vous attendez de vos idées. Beaucoup de combativité cette semaine est le moyen pour vous de vous poser comme celui ou celle qui sait et qui n'a pas peur de relever les défis. En bref, la journée du 17 vous donne une attitude un peu directive et autoritaire, celle du 18 renforce votre indépendance et fait de vous une personne assurée, puis la journée du 15 montre une sensibilité perturbée par des situations extérieures, et enfin la journée du 16 vous conseille d'apprendre à écouter les autres et de ne pas chercher à se retrouver dans des situations dualitaires. Et terminons cet horoscope avec les Poissons. Le Soleil est chez vous cette semaine, tout comme Mercure, Vénus et Neptune. C'est la semaine où votre hypersensibilité peut-être vous jouer quelques tours. Il est donc souhaitable de prendre un certain recul afin de ne pas plonger à corps perdu dans des émotions qui ne pourraient qu'être ingérables. Il peut aussi y avoir une certaine nervosité, une tension intérieure dont vous aurez grandement le désir de vous affranchir, puisque vous ressentirez cela plutôt comme un frein. Pourtant, la semaine peut servir au mieux vos projets et vos objectifs en vous donnant la possibilité de trouver la bonne solution à n'importe quel problème susceptible de se présenter, tant vous aurez le sens des affaires et de l'entreprise. Générosité et curiosité animeront votre semaine. Il n'est pas non plus exclu que vous soyez plus ou moins contraint de recommencer quelque chose que vous aviez terminé suite à un inconvénient ou à un problème, ou pourquoi pas que certains changent carrément de cap dans une chose pourtant bien avancée. En bref, la journée du 15 amène des réactions sociables qui seront porteuses. Celle du 18 vous conseille la prudence dans une affaire, puis la journée du 19 peut aboutir à une réussite que l'on attendait dans quelque chose, même de tout bête, et enfin, la journée du 16 vous rend entreprenant, créatif, mais peut-être aussi un peu excessif. D'autre part, j'en profite pour souhaiter un bel anniversaire à tous les poissons qui sont nés cette semaine. Merci à vous de m'avoir accompagné tout au long de cet horoscope. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et à très bientôt.